Hello les amis, ici Valérie pour le 53e jour de cette belle aventure de 365 jours de magie. Aujourd'hui est un jour particulièrement magique. J'espère que vous allez bien. Je me connecte tard ce soir, mais parce que nous sommes sortis de notre atelier Ikigai du mois de mars. Qui je vois se connecter, c'est Solange, bien sûr. Coucou ma belle Solange, j'espère que tu vas bien. Nous sommes sortis de l'atelier Ikigai du mois de mars. Le prochain aura lieu en avril et en fait, dès le mois d'avril, en fait, je vais changer la façon dont cet atelier va se vivre parce que c'est vrai que c'est intense, quoi. C'est vraiment intense. Il faut un peu plus de temps entre chaque soirée euh, pour que vous puissiez récolter tous les éléments importants pour mettre à jour votre Ikigai. Mais qu'est-ce que c'était chouette encore ce moment. Je me régale d'animer ces ateliers Ikigai pour vous mettre sur la voie de qui vous êtes, pour vous aider à trouver des projets de cœur professionnels très concrets, quoi, des petites choses très simples. On s'est amusé ce soir, on a ri parce que je leur ai montré avec des éléments qui m'étaient propres comment on pouvait spontanément trouver des idées qui pouvaient qui pouvaient générer des ressources financières. Et ce soir d'ailleurs, j'ai eu une nouvelle idée. J'ai eu une nouvelle idée. Solange, tu dis que tu vas bien, tu as une bonne fatigue ce soir, une bonne fatigue d'une belle journée, j'imagine. Ce soir, je voulais vous parler du lâcher prise. Je sais que c'est voilà, c'est un concept dont on parle beaucoup. On dit mais lâche prise, lâche prise, lâche prise. Et ça veut dire quoi? Bon, déjà, lâcher prise, c'est qu'il y a un truc à lâcher. Mais qu'est-ce qu'il faut lâcher? On va parler encore de manifestation, évidemment, parce que finalement, c'est au cœur. C'est pas de manière, je dirais, je le disais pas, je dirais aussi explicitement, mais voilà, de manière implicite, c'est au cœur finalement de tout ce que je vous partage et de mes accompagnements. Euh, le lâcher prise, en fait, c'est un ingrédient important, tellement important. Je vais vous l'illustrer de manière très pratique. Et puis vous allez pouvoir le transposer aussi sur des choses que vous vivez peut-être au quotidien. J'imagine que vous avez un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de réaliser, mais quand vous y pensez, ça vous met des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux, et vous avez envie, quoi. Et on vous dit, il faut que tu y penses, il faut que tu mettes le focus dessus, il faut que toutes tes actions soient tournées soient mises au service en fait de ce projet-là, et tu vas voir, ça va venir, un pas à la fois, tous les jours, et ça va venir. C'est vrai, mais pas que. En fait, c'est c'est comme quand on fait du pain. Quand on fait du pain, il y a un moment où on met les ingrédients, voilà, on veut un beau pain, on l'imagine, on ressent déjà l'odeur que tu vas avoir, le bruit du pain là, qui sort du four et ça crépite, ça croustille, on a le goût déjà en bouche. Bon, il y a un premier temps, on a dit c'est bon, l'a ressenti, c'est vraiment ça y est, on a notre petite recette, on va mettre tous les ingrédients et on va pétrir, on va pétrir, on va pétrir. C'est vrai qu'on fait quelque chose. On est tourné, toutes nos actions sont tournées dans le sens du désir qu'on a envie de manifester. Coucou Isabelle et coucou Elodie. Et si on faisait toujours pétrir, 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 pétrir ou rajouter de l'eau, de la farine et du sel, je peux vous assurer que du pain, il n'y en aurait jamais. Il y a un temps où on doit laisser lever la pâte. Et donc du coup, lâcher prise, on lâche la pâte, quoi. On lâche, on va faire autre chose. On oublie. Enfin, il est là, notre pain, mais on oublie. Et viendra le moment de le prendre, de le mettre au four, etc. Et quand il sera au four, on oublie. On va faire autre chose. Vous savez, il y a des temps, il y a un temps d'alternance entre je fais et je lâche, je fais et je lâche, je fais et je lâche. Et je vais vous raconter quelque chose d'assez extraordinaire qui m'est arrivé aujourd'hui. Une journée mais remplie de magie. Solange, tu dis oui, oui, un projet en cours. D'ailleurs, je viens dans la Drôme samedi. Oh, c'est marrant ça. Je ne sais pas si tu connais cette région, ce département, mais j'aime tellement. Je trouve ça tellement beau, tellement beau. Régale-toi, en tout cas.
Ce temps de je fais et je lâche, je fais et je lâche, ce temps action, repos, cette alternance, c'est capital. Capital pour manifester l'objet de nos désirs. Peut-être sous une autre forme que celle qu'on avait imaginée, mais pour manifester quelque chose qui nous apporte les émotions, les sensations, tout ce qu'on avait envie de ressentir. C'est capital. Je vous donne l'exemple du pain, mais ça peut être quelqu'un qui a envie de développer sa musculature. C'est pas quand il soulève de la fonte, il ou elle d'ailleurs, que les muscles se font. Quand on soulève de la fonte, ce qui se passe dans le corps, c'est que les fibres musculaires se déchirent. Et c'est le temps de repos qui fait que le muscle va gonfler. Parce que pendant le temps de repos, la fibre musculaire va se reconstituer. Et en se reconstituant, elle devient plus solide. C'est comme les os, quand on se casse un os, il y a un temps de repos. Et pendant le temps de repos, l'os se consolide. Et moi qui me suis déjà fait une double fracture, on m'avait dit, tu vas voir à l'endroit où ton os est cassé. Enfin, tu vas voir. On me l'avait dit, il sera plus solide. Parce que il est reformé, mais c'est un endroit où il s'est formé plus solide. Quoi. Il y a peut-être un espèce de... Enfin, on le voit, je crois, à la radio, il y a une espèce de tout petit... de petits trucs, de petits légers renflements qui montrent que oui, ça a été refait, il y a de la consolidation. Donc, c'est dans les temps de repos que la manifestation, en fait, se met à l'œuvre. Solange, tu dis, ah, tu vas chercher un chien. Ok, un chien, un chiot. Tu connais pas. Écoute, je te laisserai découvrir et tu partageras ton ressenti par rapport à cette belle région, à ce beau département. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça te parle, hein, ce que je t'évoque, ce temps d'action, repos, action, lâcher prise, action, lâcher prise, action, lâcher prise. Mais aujourd'hui, le mercredi, j'ai mis ça en place de façon régulière, mais depuis peu. Le mercredi, je coupe quoi, j'arrête. Parce que j'ai un grand projet qui me tient à cœur. J'ai envie de cette maison cocon qui serait aussi un espace où je pourrais accueillir cette maison d'hôte, d'expression de soi. Et c'est vrai que très 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 longtemps, toutes mes actions étaient centrées. J'étais très motivée. Ce projet me tient tellement à cœur. Toutes mes actions étaient tournées vers ça. Et au point où je dis oui, mais je n'ai pas l'impression de travailler parce que tu sais, ça me motive tellement, c'est un projet tellement joyeux en moi, c'est tellement pétillant que pour moi, c'est pas dérangeant si j'y vais tous les jours. Sauf que quand j'y vais tous les jours, malgré toute la joie qui m'anime, il n'y a pas d'espace pour je donne, il n'y a pas d'espace pour recevoir. J'ai instauré un truc nouveau qui me ressource énormément. Le mercredi, je coupe. Voilà, je coupe les réseaux sociaux, je coupe de mes actions quotidiennes dans mon job, même si je l'aime énormément. Et je vais faire d'autres choses, des choses qui me nourrissent, des choses qui sont tellement en accord avec qui je suis. Alors j'ai partagé une petite photo aujourd'hui, par exemple, je suis partie marcher justement dans cette ville où j'aimerais m'installer. Je suis partie dans cette petite forêt, dans cette forêt domaniale. Je suis partie glaner, cueillir parce que voilà, il y a mon âme de cueilleuse qui se réveille à chaque fois que je suis dans une forêt en pleine nature. Je prends des photos, je m'émerveille du beau qu'il y a autour de moi. Et puis, j'en profite. Avant d'aller dans les maisons, je traverse cette petite ville. Et puis, avant d'aller dans la forêt, je traverse cette petite ville. Puis, je regarde aussi les maisons et je vois ce qu'il y a. Bon, la journée n'a pas tout à fait commencé comme ça. En fait, j'organise cette journée comme ça parce que mon fils a du sport et je rentre pas à la maison, j'en profite moi aussi pour faire mes activités à moi. Et le matin, j'en profite toujours pour faire mes petites courses. Il faut que je te raconte l'histoire en entier, ça va être vite, mais parce que tu vas voir que c'est de la magie qui se met à l'œuvre du matin jusqu'au soir quand on est en capacité de voir tous ces signes qui nous disent ouais c'est ça, c'est bien, tu es sur le bon chemin, tiens regarde, on te donne des petits signes pour te dire que tu vois tu fais rien mais on a entendu quoi, on a entendu, c'est en train d'arriver, on a entendu, c'est en train d'arriver. Donc le matin, comment je dépose mon fils au collège et moi je m'en vais faire quelques courses, je discute, j'adore ça. Et en faisant mes courses, voilà, je vais dans un supermarché, des trucs très spécifiques et puis ce matin-là j'ai envie de prendre mon temps. Et je dis, c'est le printemps, j'ai envie de m'offrir une nouvelle plante pour la maison. Et je sais qu'il y a encore des vieux mécanismes en moi sur lesquels je travaille actuellement qui font que quand je fais des courses, j'ai l'habitude de compter globalement, mais pour savoir à peu près pour combien je vais en avoir quand je vais passer en caisse et tout. Voilà, maîtrise du budget familial. Et cette plante, voilà, il y en avait plusieurs, il y en avait une qui me plaisait, il n'y avait pas le prix dessus. Et je peux vous assurer que quand il n'y a pas le prix, j'achète pas. Parce que je ne peux pas compter.
Je peux pas compter. Mais là, aujourd'hui, c'est passé un truc, enfin, depuis quelques jours, je travaille quelque chose très profondément et il s'est passé un truc. Et je dis, j'ai pas le prix, mais c'est pas grave, elle peut coûter 5, 10, 15, 20, 30, 40, c'est pas grave, je la prends, elle me plaît, je la veux, c'est celle-là. Je la mets dans le chariot. Je passe en caisse et je souris parce que déjà je rigole parce que je dis, ça valait vraiment pas le coup de s'inquiéter parce qu'elle coûtait 9,99 €. Voilà. Mais en fait, ce qui m'a fait sourire, c'est le 999. Je dis, ah tiens, il y a peut-être un message. Alors, j'ai pas trop l'habitude de travailler justement avec les messages angéliques, mais je sais que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'en parlent et donc du coup, j'ai été réceptive à tout ça. Je dis, bon, 999, ok, je tiens, je retiens et je regarderai quand je serai rentrée à la maison. Et ce qui est amusant, c'est que ça n'était que le début de quelque chose. Donc je m'autorise, voilà, je me fais plaisir. Je suis, voilà, je désire cette plante et j'y vais. Voilà, je la prends, cadeau, 999. Je prends ma voiture, je sors du parking, à peine sortie du parking, je suis une voiture qui est immatriculée 777. Je dis bon, ça fait quand même 2 fois en si peu de temps. Là, il y a quoi, même pas 10 minutes qui se sont séparées, qui se sont écoulées. Je note aussi 777, je penserai à regarder. Et au moment où je souris parce que je vois le 777, une voiture en face me croise et elle est immatriculée 111. J'ai ok, je crois que je suis pas toute seule ce matin. Je suis dans un lâcher-prise total. Je ne suis pas en train de bosser, je suis en train de me faire plaisir, je ne pense pas à mes objectifs de boulot. J'ai ça, j'ai 999 777 111. Ok. On fait toujours un pique-nique le mercredi midi avec mon fils, les jeunes, etc. C'est super joyeux, etc. Et l'après-midi vient, c'est mon temps à moi où je vais me diriger donc dans ma forêt, je vais glaner et tout. Mais pour y aller, je dépose la voiture et j'y vais à pied parce que la forêt est quasiment au pied de la ville. Et je traverse la ville et j'en profite pour regarder s'il y a des maisons à vendre. Je les connais toutes, hein, celles qu'il y a à vendre en ligne, je les connais toutes. Et là, je découvre que, tiens, il y a des maisons qui sont à vendre, je les ai jamais vues en ligne, vendues. Ah tiens, je commence à prendre des photos pour dire, bon, je vais noter le nom de l'agence, il y a peut-être quelque chose voilà, à découvrir, parce que voilà, j'avais trouvé quelque chose qui potentiellement pouvait être la maison d'hôte et d'expression de soi, mais j'en ai parlé à des personnes qui ont l'habitude dans l'immobilier et c'est vrai qu'à bien y réfléchir, je me dis, c'est peut-être un gros boulet à la patte que je vais m'accrocher. Euh, il me plaît parce que voilà, c'était un endroit qui me plaisait pour le style, pour l'époque, parce que j'aime les maisons qui racontent une histoire, qui ont une histoire, et c'est vrai que les maisons qui ont du style, et on le voit dans l'architecture, bah, ça me fait chavirer le cœur. Voilà, je vous le dis comme ça. Et tout ce qui était, voilà, si je lâchais cette idée, c'était pas une maison, c'est un hôtel particulier, si je lâchais cette idée-là, honnêtement, tout ce que je voyais à côté, je fais, il n'y a plus rien. Et je vous avoue que là, depuis 2-3 jours, je me disais, il n'y a rien qui me plaît. Il n'y a rien qui me plaît, pourtant je sens que c'est cette année, qu'il y a un moment charnière, quoi, mais il n'y a rien qui me plaît, quoi. Et là, je me balade et je vois plein de nouvelles maisons que j'avais jamais vues. Alors j'en repère 2-3 autres, je prends des photos et tout, j'aime bien, je vais chercher sur Google Maps, je les repère pour regarder l'exposition, c'est des jardins, parce qu'on ne voit pas tout sur les photos après en ligne, hein, si je trouvais par un autre biais. Et il y en a une que je vois, mais je vois la façade et je fais, oh, la façade elle est vieillotte, mal entretenue, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui ne m'attire pas. Bon, puis je pars faire mon truc, je suis pas dans le boulot, je suis pas dans la maison, c'est fini, je glane, je suis en forêt, je suis contente, je suis bien. Je vous ai partagé quelques photos d'ailleurs sur Facebook cet après-midi. Et je reviens rechercher mes jeunes, enfin mon jeune là, du sport, et je discute avec une amie, une maman. Et je dis, ah regarde, j'ai trouvé des nouvelles maisons, regarde celle-là, celle-là, celle-là. Puis je dis, elles sont dans cette rue-là. Elle me dit, bah tu as dû la voir, il y en a une autre que tu n'as pas vue. Je ne sais plus où elle est exactement, mais elle a une façade qui est un peu vieillotte. Ah, je dis, oui, je l'ai vue, j'ai pas pris la photo parce qu'elle ne m'attirait pas. Ah, elle me dit, essaye de regarder, tu sais, elle est comme ça, elle a une terrasse, elle est traversante, elle a une vue sur l'endroit où tu étais justement. Ah, je dis, ah tiens, peut-être creuser. Et du coup, c'est vrai que ce qu'elle me disait, ça m'interpellait. Et, euh, et je rentre à la maison, je cherche Google Maps, je cherche si dans des agences, et je la trouve, enfin, je la trouve, non, je la trouve pas, pour tout vous dire. Mais je trouve de nouvelles maisons en ligne que je n'avais pas vues sur un site. Oh, et là, j'en vois une, je fais, oh, ah, c'est trop mignon. C'est petit, il y a une belle vue. L'intérieur, il y a du style, quoi. Il y a du cachet, il y a une architecture qui est particulière. Mais elle est à taille humaine. Elle me plaît.
Je dis, oh, celle-ci, il faut que je la visite. Elle est trop bien, elle est trop bien. C'est comme l'hôtel particulier, mais en tout petit. Enfin, en plus petit. Enfin, petit. Il y a presque 200 mètres carrés quand même. Mais, oh, trop bien. J'adore, 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 j'adore. Et il y a beaucoup de photos. Je fais défiler les photos. Donc, je crois que c'est une nouvelle maison que je n'ai pas vue. Et je tombe sur une photo. Et je reconnais un élément de la maison avec la façade que j'avais zappée. Je fais, oh, c'est cette maison. Je vois où elle est. Je sais laquelle c'est. Je tombe en amour. Parce que du coup, j'ai déjà repéré le quartier, je sais comment c'est. Je me suis baladée à pied, donc je regarde. C'est incroyable. Ce que je suis en train de vous dire à travers cette histoire, c'est que, vous voyez ce projet qui me tient tellement à cœur. C'est pas dans les moments où je suis en train de travailler focus sur mon objectif, sur mon travail, c'est et les ateliers Ikigai, et l'école de la magie, et les Magic Class. Bon, il faut travailler parce que tout ça, il faut que ça tourne, il faut que ça finisse de se mettre en place, parce que c'est ça qui va conditionner l'arrivée de cette maison qui va vous accueillir. Vous voyez que c'est dans les moments de lâcher prise, dans les moments où je fais que des choses qui me font plaisir, où et je reçois plein de signes. J'ai regardé le soir 999 777 111. J'ai dit ok. Si avec ça, j'ai pas conscience que je suis divinement soutenue et accompagnée, et je vais même vous faire sourire peut-être, mais la plante que j'ai choisie, c'était juste parce que je la trouvais, elle était belle, elle était pleine de vitalité par rapport aux autres. Elle avait un beau feuillage, elle avait des fleurs qui sont sur le point de s'épanouir. C'est symbolique ça aussi. Mais je ne connaissais pas la variété. Moi, j'ai une formation de botaniste, je connais les plantes sauvages, mais les plantes qu'on nous vend en pot pour mettre dans nos jardins à la maison, je n'y connais rien du tout, quoi. Et, et je regarde du coup le nom de la plante et je cherche sur Internet s'il y a une symbolique. Je lis la symbolique et c'est tellement en lien avec ce 999, 777 et 111 qui sont venus me clignoter en un espace de temps réduit le matin. Je dis comment je pouvais avoir conscience de ça, quoi. Cette plante que je viens de mettre dans ma maison, elle a une symbolique. Elle me porte, elle me soutient dans ce projet qui est le mien. Karine, t'adore. Moi, je suis fan aussi de mon histoire aujourd'hui. En fait, je m'émerveille de la vie continuellement. Parce que quand je vous dis que la magie existe vraiment, c'est ça. Et pour la voir, vous voyez qu'il faut se laisser des espaces pour l'accueillir, pour la voir, pour la percevoir. Parce que quand on est toujours dans l'action, j'agis au service de mon projet, il n'y a plus d'espace pour cette magie-là. Et je peux vous assurer que ce mercredi de parenthèse, il est tellement précieux pour moi et de plus en plus, je suis attentive à ce qui se passe, à ce qui se manifeste. Mais je ne l'attends pas, parce que quand je suis dans l'attente, je suis dans le contrôle. Non, je vis ce moment qui est un moment pour moi et je me fais plaisir. C'est quoi les activités que vous aimez faire qui n'ont aucun peut-être aucun lien avec votre travail, votre job? C'est quoi ces activités que vous aimez? Quels sont ces moments que vous aimeriez vous offrir? Dis bon, quand j'aurai le temps, quand je prendrai une pause. En fait, non, c'est pas quand, ça devrait faire partie de notre hygiène de vie globale. On va se laver les dents tous les jours, et ben, on devrait faire quelque chose qui nous plaît, qui nous nourrit tous les jours. Au-delà de notre job qui est tellement lié aussi avec cette dimension argent aussi qu'on va gagner. Parce que vous voyez, du coup, cette maison, ce projet, si je le conditionne à l'argent qui va rentrer, je m'en sépare. Je m'en sépare. L'idée, c'est que ce projet, alors c'est une maison, mais ça peut être n'importe quel autre projet, je ne sais pas quel projet vous avez. Solange, tout à l'heure, tu parlais de ton chien que tu vas aller chercher, c'est quelque chose qui est important pour toi. Bon, c'est un budget aussi, tout ça, mine de rien, c'est quand tu l'achètes, c'est l'entretien, c'est tout le reste. Mais il y a le projet avec sa valeur. Et puis il y a nous, avec la valeur, notre valeur, celle qu'on perçoit en nous. Et il faut que tout ça, ça se rencontre, que tout ça, ce soit la même chose. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'argent
je dirais, là-dedans. J'ai pas dit, il n'y a pas le projet, nous, et puis l'argent pour acquérir ce projet. Non, par contre, il y a une idée de valeur. La valeur du projet, la valeur que je perçois de moi, ma valeur, celle que je perçois en moi. Vous voyez qu'il y a une histoire d'estime de soi. Je vous en ai parlé avec l'atelier Ikigai, je vous en reparle régulièrement. L'estime de soi, c'est le terreau de notre réussite. Si notre valeur, si notre perception de notre valeur est basse et que ce projet il a une valeur qui nous semble haute, ça ne se rencontre pas. On va être sur des niveaux parallèles. Donc c'est important de travailler l'estime de soi. C'est important que cette valeur, ce projet il a un prix. Eh ben j'ai la même valeur. J'ai la même valeur, je l'incarne et on va se rencontrer. Et ton projet il a une valeur et fais en sorte que ta valeur elle soit au même niveau parce que ça va se rencontrer. L'argent finalement c'est juste un outil qui permet justement de faire du troc, qui permet de matérialiser, parce qu'on vit quand même une vie incarnée, qui permet de matérialiser la valeur d'une chose, d'un objet, mais qui permet aussi de te renvoyer des choses par rapport à la valeur que tu te portes. C'est juste ça. Karine, tu dis que tu fonctionnes beaucoup comme ça. C'est chouette, j'adore. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir, avec beaucoup de joie, beaucoup de pétillance, parce que j'ai tellement aimé cette journée. Mais là, je suis regonflée à bloc, et demain, je vais replonger dans mes actions quotidiennes que j'aime tellement aussi. Je vais continuer d'alimenter l'école de la magie. Alors, il y a Nouvelle Vibe, la Magic Class, la première Magic Class à laquelle vous pouvez accéder. Nouvelle Vibe, c'est une Magic Class qui vous permet de savoir où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, mais de le regarder de manière très authentique. C'est-à-dire qu'on ne va pas se raconter des salades, quoi. On voit où on en est et on voit à quel endroit on n'est pas aligné, quoi. Tiens, à quel endroit je ne suis pas en phase avec ce que j'ai envie de matérialiser, là-haut. Ok. Et dans cette Magic Class, on va aussi regarder les grands objectifs, les grands sommets que vous avez envie de gravir. Ils vont s'accomplir peut-être en 1 an, peut-être en 2 ans, en 3 ans, c'est ok. Mais ces sommets, on va les identifier et on va faire en sorte qu'ils soient en accord avec votre véritable nature. Parce que je peux vous assurer des sommets qu'on a gravis, on en a monté quelques-uns et souvent on a réalisé les rêves de nos parents, de la société, et c'était pas véritablement, enfin c'était pas vraiment nos désirs à nous. Donc j'ai un exercice qui est extraordinaire, enfin des exercices, j'aime bien cumuler les outils, j'aime bien combiner 2 outils à chaque fois pour que vous soyez absolument sûr de ce que vous mettez à jour. Et dans Nouvelle Vibe, en fait, vous allez faire grandir votre être, justement, pour pouvoir, chaque jour, accomplir ce petit pas ou ces plusieurs petits pas pour atteindre vos sommets. C'est une Magic Class fondamentale, c'est celle qui va rythmer votre année. C'est pas quelque chose qui va juste nous faire poser vous savez, les bonnes résolutions de la nouvelle année. Où on pose ça au début d'année, puis après l'année va s'écouler, puis on oublie. On oublie cette façon où on s'était dit, où on s'était engagé, qu'on allait marcher. Non, non, il y a aussi des temps où on va faire le point d'une façon particulière à des moments particuliers de l'année, justement pour réajuster, pour se redonner de l'élan, pour se préparer, parce qu'il y a une nouvelle saison qui arrive et qu'on ne marche pas de la même façon en fonction de la saison dans laquelle on est. Donc ça, c'est la première Magic Class. Elle est fondamentale. Vous pouvez rentrer dans l'école de la magie et choisir de vivre les 10 Magic Class. Vous pouvez choisir juste Nouvelle Vibe. Vous irez sur mon site vivremavraienature.com et vous trouverez toutes les informations. Et là, le 8 mars, il devait y avoir la Magic Class Puissance de femme qui devait sortir. Et il se trouve que je suis en train de traverser quelque chose d'assez intense qui m'a remué tout à l'heure. J'ai échangé avec une belle âme, avec une amie où je lui partageais ce que j'avais mis à jour et puis aussi une part de mon histoire que je ne partage pas forcément. Et je me suis autorisée à le faire ce soir en toute vulnérabilité, dans ce lien de sororité qui nous unit. C'est très très nouveau pour moi. C'était un vrai moment de douceur, c'était un vrai moment où je me suis sentie accueillie et quelque part du coup, même sans rien faire, mais juste par une écoute bienveillante, je me suis sentie accompagnée
dans ce que je suis en train de transformer, vraiment, par rapport à cette polarité féminine dont on parle beaucoup actuellement. Hein, on porte les deux polarités en nous, hein, masculine et féminine, quel que soit notre genre. Hommes et femmes, on a les deux. Mais nous, les femmes, évidemment, on a cette dimension, cette polarité féminine qui est dominante, puisque c'est notre nature, c'est notre vraie nature. Et notre polarité féminine a été quand même bien malmenée, je dirais, depuis c'est plus que des siècles, hein, des millénaires. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans le nouveau monde qui émerge, c'est magnifique. Et en retrouvant un féminin non blessé, finalement, on redonne une place saine et solide au masculin qui lui aussi, de toute façon, est blessé. C'est pas parce qu'il est dominant, justement, qu'il n'est pas blessé, bien au contraire. Mais on a un sacré job à faire. Mais c'est plus facile pour nous les femmes parce qu'on se reconnecte à notre véritable nature. C'est plus compliqué, je trouve, pour les hommes. C'est pas facile. Ils sont courageux, les hommes qui travaillent sur cette part féminine, justement, en eux. On a un homme d'ailleurs dans le programme Exploration où on vit au rythme des lunaisons, où on joue justement avec ces deux polarités féminines et masculines. Et cet homme, il est extraordinaire parce qu'il est lumineux et bienveillant dans ce qui se partage. Il est dans un groupe de femmes, quelque part. Et sa présence, c'est magique quoi, de l'avoir parmi nous. Et il trouve ça aussi magique d'être parmi nous. Donc tout est bien, tout est pour le meilleur. Exploration, vous avez aussi toutes les informations sur mon site. Donc je vous laisserai chercher si ça vous intéresse et sinon vous m'envoyez un petit message privé. Donc je suis en train de transformer quelque chose, encore un autre niveau, et cette Magic Class Puissance de Femme, elle va sortir un tout petit peu plus tard parce que j'ai besoin de retraverser quelque chose avant de vous la libérer. Peut-être qu'il y aura des petites modifications parce que je suis en train de travailler cette polarité féminine à un niveau encore supérieur. Et donc, du coup, forcément, c'est en train d'amplifier mon pouvoir de manifestation et je le sens bien autour de moi. Je demande, ça répond, je demande, ça répond, je demande, ça répond. Il y a des synchronicités, des moments magiques comme ce que j'ai vécu ce matin qui sont juste incroyables. Donc voilà, ça va venir. Soyez patients. Je vous remercie d'ailleurs pour votre patience. Et je vous souhaite une belle nuit quand même parce qu'il n'est pas de bonne heure. Moi, demain matin, je me lève très très tôt. Je ne sais pas pour vous. Mais je vous souhaite une belle nuit. En tout cas, et je vous dis à demain. On progresse dans ce 365 jours de magie et je suis sûre qu'elle va s'expanser de plus en plus. J'espère qu'il en est de même dans votre vie. N'hésitez pas à partager vos histoires. Je vais adorer vous lire. Je vous embrasse très fort.